Mardi 12 novembre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI 2. Comme tous les mardis pour notre rubrique Le carton rouge, nous toucherons du doigt une situation pour le changement des mentalités et le bien-être des populations. À cet effet, donc, nous nous rendrons à l'entrée du quartier sans fil de Makori, où notre attention se porte sur l'insalubrité criard qui ne laisse personne indifférent et qui affecte l'air ambiant. Ce qui attire le plus notre regard, la voie d'accès coule sous les eaux usées et de pluie qui la rendent quasiment impraticable et donne du fil à retordre aux quelques automobilistes et tricycles qui s'y aventurent, causant parfois même des accidents et des bagarres. Un carton rouge proposé par Laurence Kakra, Abdoulaziz Daramé et Pagasoro Kone de Madongui que vous verrez ce soir à 19h30. Et un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, au chapitre éducation, le village de Gbazan, dans le département d'Odieno, nord-ouest de la Côte d'Ivoire, souffre d'infrastructures scolaires. L'école la plus proche du village est à 7 km et comme alternative, les populations ont construit des baraques qui servent de salle de classe. C'est donc dans des conditions difficiles que les élèves prennent les cours. Et dans cet établissement de fortune, il faut le souligner, l'unique enseignant est un bénévole. Et c'est le constat de No Sangaré et Kader Bachil aussi, à voir ce soir. Au chapitre sport, dans le cadre d'un renforcement des liens footballistiques avec la direction exécutive de l'Union des fédérations africaines de la zone B, son Excellence Catherine Broker, ambassadrice du Royaume-Uni, en Côte d'Ivoire, a effectué une visite de courtoisie au siège de la Fédération ivoirienne de football FIFA le week-end dernier. Les détails avec Jean Siver et So. Accueilli par le directeur exécutif de l'UFOAB, Philippe Thierry, la diplomate Catherine Brooker a reçu les honneurs dus à son rang avant d'échanger avec le président de la Fédération ivoirienne de football, Yassine Idriss Diallo. On a déjà des liens entre des écoles pour des jeunes joueurs et des partenariats entre des académies, mais pas nécessairement au niveau de la fédération. C'est organisé par des clubs individuels. Et donc, on va continuer d'échanger sur les sujets qui sont importants. C'était vraiment un plaisir et un honneur pour moi d'être ici et de rencontrer Monsieur le Président et son équipe. À travers cette visite de son Excellence Catherine Brooker au siège de l'UFOAB, le Royaume-Uni veut aider le football local et celui de l'UFOAB. Et hors de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, c'est la fin du couvre-feu en vigueur dans l'est du pays. Ce lundi 11 novembre, le gouverneur de cette région a décidé de suspendre cette mesure instaurée pour des raisons sécuritaires. À travers le pays et avec la montée des attaques armées et djihadistes, des couvre-feux ont été décrétés dans plusieurs provinces du Faso. Dans la région de l'Est, cela faisait 5 ans que l'interdiction de circuler était en vigueur. Et puis terminons ce flash d'information au sud de la Chine, où 35 personnes ont été tuées et 43 blessées après qu'une voiture a foncé sur la foule ce lundi soir à Zhuhai. Les autorités avaient fait état d'un accident de ce type dès hier, mais la police n'avait alors signalé que des blessés et des vidéos ont par la suite été retirées des réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI 2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.